Je vais parler aujourd'hui de l'affaire Ahmed Moalek. Pour ceux qui ne connaissent pas Ahmed Moalek, je vous invite à vous intéresser à son cas, qui est intéressant dans la mesure où il a été pendant longtemps un compagnon de route de Dieudonné Mbala et qu'il l'a accompagné, si je puis dire, dans sa chute, dans son autodestruction psychique, mentale, médiatique et tout ce que vous voulez. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, il est seul dans une petite chambre depuis laquelle il produit des vidéos interminables durant en moyenne 2 heures, parfois beaucoup plus, dans lesquelles il insulte à peu près tout le monde, en passant du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, à l'État d'Israël, en passant par les Juifs, les musulmans, les Palestiniens, qu'il a appelés à exterminer, etc., etc., etc. Il s'est proclamé tantôt messager d'Allah, tantôt annonciateur, avertisseur, maintenant consolateur. Mais ce qui est véritablement intéressant est qu'il est devenu, malgré lui, pas un avertisseur, excusez-moi, un conciliateur. Et je pense qu'on peut tous ensemble, les amis, l'en remercier. Car ce qu'il a fait est en soi, même si c'est probablement éphémère, exceptionnel. Il a réussi, en effet, à force de cracher à la gueule de tout le monde, il a réussi à réunir des extrêmes, si je puis dire, des communautés censées être en désaccord, censées être ennemies presque, à savoir des musulmans, des islamistes, des juifs, des sionistes, etc., etc. Donc Ahmed Moalek, je pense qu'on peut t'en remercier chaleureusement. J'en profite pour saluer le travail de Gad Attali, le troll au grand cœur, la main rouge, et tous les autres, Serge en particulier, qui fait un travail actif. J'espère que ce travail pourra déboucher sur une condamnation, qui pourra aboutir à quelque chose de réel, de sérieux, qu'on puisse faire sortir Ahmed de sa petite prison mentale, afin qu'il voie la vérité en face, tout simplement, et qu'il cesse de duper qu'une seule personne, à savoir lui-même. Peut-être pour qu'il évolue. Pour ma part, je ne souhaite pas voir Ahmed Moalek finir en prison, se faire tabasser par ses frères, qu'il insulte depuis des années, et pour finir clochard et mort peut-être un soir de Noël. Je ne souhaite pas ça du tout, au contraire, j'espère que cela ne lui arrivera pas, je le souhaite sincèrement, que ça n'arrive pas. Néanmoins, je pense que c'est une nécessité qu'il soit face à un moment donné au pied du mur. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que Ahmed Moalek revendique la création, l'inspiration de cette œuvre lyrique géniale du XXIe siècle qu'est Choananas, repris par Dieudonné, et d'ailleurs il a été le premier à publier cette œuvre lyrique. Je vais vous remettre les images. En effet, c'est sous son média La banlieue s'exprime qu'a été paru au départ Choananas, sans doute tout simplement parce qu'il a été à ce moment-là instrumentalisé, utilisé par toute l'équipe comme un soldat de première ligne, si je puis dire, qui, si jamais ça avait été vraiment dangereux, aurait été capable d'encaisser. On voit bien que finalement, il a été totalement oublié dans l'histoire. D'ailleurs, Ahmed, je te conseille de réclamer les droits d'auteur, n'est-ce pas, hein? Si tu étais un petit peu plus malin en affaires, peut-être que là tu pouvais faire quelque chose, hein, revendiquer cette œuvre lyrique pour montrer la puissance de ton travail et de ton œuvre. Et tu aurais certainement accès à quelque chose d'un peu plus intéressant qu'un RSA. Bref, excusez-moi pour cette causticité. Malheureusement, l'affaire est assez sinistre. Quoi qu'il en soit, Ahmed Moalek n'a jamais été condamné. Et pourtant, je peux vous dire, pour ceux d'ailleurs qui le suivent le savent très bien, qu'il est allé extrêmement loin dans l'insulte, dépassant les maîtres en la matière, quel que soit leur bord, qu'il s'agisse d'Ulcan, d'Alain Soral ou d'autres, qui brillent parfois par leur intelligence, mais rarement par leur modération dans le langage. Ahmed Moalek les a dépassés haut la main dans la saleté, l'insulte, l'injure, et pourtant il n'a jamais été inquiété, jamais été condamné. J'ai pris le temps d'écouter une de ses dernières vidéos qui dure plus de 3 heures, je me suis fait violence. Et j'ai vu néanmoins des choses intéressantes, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Ahmed Moalek, on peut au moins lui reconnaître
un minimum d'intelligence, une intelligence qui lui a permis d'ailleurs à un moment donné